Pendant longtemps, j'ai fait l'erreur de penser que dire non, ça faisait de moi quelqu'un de froid, quelqu'un de distant, quelqu'un d'égoïste. Alors j'ai dit oui à tout. J'ai dit oui à toutes les demandes, j'ai dit oui à toutes les attentes, j'ai dit oui à toutes les arnaques. Oui, je me suis fait arnaquer beaucoup de fois. Je disais oui même quand ça sonnait faux à l'intérieur de moi. Et petit à petit, ce oui, il n'avait plus de sens. Ce oui, il n'était pas donné par mon cœur, il était donné par la peur, par l'obligation. Et je me suis retrouvé à dire oui par peur de décevoir, par peur d'être moins aimé, par peur d'être vu comme quelqu'un de trop méchante, trop froide, trop distante. Mais à force de dire oui à tout et à tout le monde, j'ai fini surtout par me dire non à moi-même. Et un jour j'ai compris que le vrai courage, c'était pas de plaire à tout le monde. Le vrai courage, la vraie force, c'est d'apprendre à être fidèle à soi-même, d'apprendre à se respecter, et d'apprendre enfin à se dire oui à soi. Et dire non à l'autre, ce n'est pas le rejeter, c'est honorer quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Dire non, j'ai aussi compris avec le temps que ce n'était pas un acte de violence, mais un acte de clarté. Un non juste, c'est doux, c'est calme et c'est ancré. Et c'est un non qui ne crie pas, c'est un non qui n'hurle pas, mais c'est un non qui s'enracine, parce que il ne vient pas de la colère, mais il vient de la paix. Il vient de cet endroit où enfin on a compris que c'était ok de dire non dans un premier temps, mais surtout que c'était intéressant d'apprendre à dire non. C'est intéressant d'apprendre à se positionner, d'apprendre à respecter cette partie à l'intérieur de nous, et de ne pas dire oui pour les mauvaises raisons. Alors dans cet épisode, on va parler de ce non-là, de celui qui ne blesse pas, mais de celui qui libère. Celui qui ne ferme pas de porte, mais qui, au contraire, ouvre de l'espace. Un espace plein de justesse. Ce non qui en réalité veut dire oui, mais oui à autre chose. Oui à soi, oui à ce qui compte vraiment, oui à notre joie intérieure, oui à notre vérité, oui à notre énergie, oui à nos valeurs, et oui aussi à notre existence. Alors si tu te reconnais dans cette description, si toi aussi tu as envie d'apprendre à dire non et puis surtout apprendre à te dire oui, si tu as envie de retrouver ce calme, cette sérénité, c'est quelque chose d'ancré à l'intérieur de toi qui est solide, qui est stable, cette espèce de force tranquille, tu es au bon endroit et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libres et Heureux. Je suis Margot, je suis coach de vie, passionné par tout ce qui touche à l'être humain, à la conscience de soi, à la recherche d'un équilibre un peu plus juste entre le cœur, le corps et l'esprit. Et dans ce podcast, on explore ensemble comment mieux se comprendre, comment se libérer de nos peurs, comment réapprendre peut-être à s'aimer. Ce ne sont pas des recettes magiques ou des injonctions impossibles, mais c'est avec un petit peu de douceur, de lucidité et un réel désir de transformation intérieure qu'on va pouvoir avancer ensemble sur ce chemin-là. Alors si toi aussi tu ressens parfois cette difficulté à dire non, si tu t'épuises à vouloir plaire, à vouloir ne pas décevoir, cet épisode est une invitation à retrouver ton centre, à t'ancrer, à apprendre que dire non c'est avant tout te dire oui à toi et dire oui à ta vie. Je te remercie d'être ici et je te souhaite une excellente écoute. Dire non, c'est se dire oui. À chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas, tu dis en réalité oui à ton énergie, à ta paix, à tes besoins, à ta vérité, à tes valeurs. Par exemple, si tu dis non à une sortie qui te fatigue, quelque part tu dis oui à ton repos. Tu dis oui à ton besoin de calme, ton besoin d'intériorité peut-être à ce moment-là. À chaque fois que tu dis non à quelqu'un qui te culpabilise, tu dis peut-être oui à ton intégrité. À chaque fois que tu dis non à un projet qui ne te ressemble pas, qui ne te convient pas, c'est une façon de dire oui à ton authenticité. C'est un oui à ce qui te nourrit. Et ce n'est pas un oui à ce qui t'épuise, à ce qui te vide, à ce qui ne fait pas sens et à ce qui te divise à l'intérieur. Parce qu'en fait c'est ça, quand on dit oui alors qu'on a envie de dire non, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous ? On se divise, il y a une réelle division intérieure. Ça fait naître beaucoup de mal-être, un malaise, une incertitude, un doute, un inconfort. Et c'est très désagréable de vivre avec ça au quotidien. Alors pourquoi c'est aussi difficile de dire non, en tout cas au début. Ensuite ça devient un peu plus facile, rassure-toi. Rassure-toi, ensuite ça devient une évidence. Mais on va comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas un non de colère, c'est un non apaisé. Alors pourquoi est-ce si difficile ? Déjà, premièrement, parce qu'on a souvent appris à faire l'inverse. Depuis qu'on est enfant, on va valoriser ceux qui s'adaptent, ceux qui sont gentils, ceux qui ne font pas de vagues, ceux qui ne font pas de bruit. Et on a intégré l'idée que dire non, c'est décevoir quelqu'un. Dire non, c'est un risque de
perdre l'amour de quelqu'un, de perdre la relation. Dire non, c'est un risque de créer du conflit. Dire non, c'est associé à être égoïste. Ce sont ces croyances qu'il faut absolument changer aujourd'hui dans nos esprits. Dire non, c'est pas du rejet. Dire non, c'est du respect. Envers qui il est tourné, ce respect, il est tourné d'abord envers toi, mais ensuite il est tourné vers ton interlocuteur. Dire non, ce n'est pas refuser l'autre, ce n'est pas le rejeter. Dire non, c'est t'accueillir toi-même et partager avec l'autre qui tu es. Sincèrement, véritablement. Dire oui pour faire plaisir, j'ai mis longtemps à comprendre ça, cette idée que dire oui pour faire plaisir, en fait, ce n'est pas respecter l'autre. Je ne respecte personne quand je dis oui pour te faire plaisir, alors qu'au fond de moi, ça me divise. Et cette nuance, elle change beaucoup de choses. Cette nuance, elle change la façon dont on voit le fait de dire non, et donc le fait de dire oui. Et c'est en ajoutant cette nuance qu'on arrive un peu plus à se dire oui à soi, et qu'on arrive à changer notre positionnement intérieur. Parce qu'il ne s'agit que de ça finalement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que j'arrive pas à dire non ? Tu peux te poser cette question. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que je n'arrive pas à dire non ? Que je me sens obligé, forcé à dire oui à tout et n'importe quoi peut-être, ou en tout cas que j'ai une peur au fond de moi de dire non. Peut-être qu'il y a une peur de décevoir, peut-être qu'il y a une peur de perdre la relation, de perdre l'amour, de créer du conflit, une peur d'être vu comme égoïste, etc. Tout ça, ce sont bien évidemment des croyances. C'est quelque chose qui se travaille très 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 bien en coaching. Le travail sur les croyances, il est inévitable, il est fabuleux, il est libérateur. Je le souhaite à tout le monde. Et la première étape, c'est peut-être déjà ça, d'aller voir quelles sont mes croyances. Qu'est-ce que je crois qui se cache derrière ce non ? Et en réalité, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Une chose est sûre, dire non, c'est dans nos gènes. Un des premiers mots qu'on apprend quand on est enfant et qu'on répète sans cesse, c'est ce fabuleux non qu'on lance à tout bout de champ. Mange tes légumes, non. Va à la douche, non. Fais tes devoirs, non. Et puis quand on grandit et qu'on a ces croyances qui se mettent en place, qu'on a notre éducation, qu'on a tous ces filtres qui viennent se mettre entre nos yeux et la réalité, c'est plus la même chose. Ce non, il se met à trembler un peu. On culpabilise, on doute, on se demande si on n'exagère pas un peu. Mais dire non, c'est un muscle. C'est le muscle du courage, même si au début il tremblote, à force on découvre que, en fait, le monde ne s'arrête pas de tourner quand tu poses une limite. Les relations ne s'arrêtent pas quand tu poses une limite et que tu dis non. Les gens qui t'aiment te respectent d'autant plus quand tu dis non et que tu poses des limites. Et surtout, toi face à toi-même. Toi par rapport à toi-même, tu te sens plus solide, plus vrai, plus vivant et plus respecté. Tu as l'impression que tu peux te faire confiance, que tu peux compter sur toi, parce que quand c'est non, c'est non. Imagine une partie à l'intérieur de toi qui ressent ce non très très fort, et qui entend le mot oui se formuler dans ta bouche et dans ta voix. Imagine cette espèce de trahison intérieure qu'on peut ressentir quand on dit oui alors que tout à l'intérieur de nous pense et vit le non. Alors chaque non va devenir à ce moment-là un acte de cohérence intérieure. Ça devient cohérent entre ce que je ressens, ce que je pense et ce que je dis. Et est-ce que c'est pas ça finalement ? La solidité, le courage, la force, le respect qu'on peut avoir envers soi, l'estime qu'on peut avoir aussi pour soi et la confiance qu'on a en soi. Moi, j'ai jamais eu plus confiance en moi qu'à partir du moment où j'ai appris un petit peu à écouter cette partie à l'intérieur et à dire, en fait, à partir d'aujourd'hui, je vais compter sur moi. Et je vais dire non, quand pour moi, ce n'est pas tolérable ou acceptable. Je vais dire non au comportement de maltraitance, au comportement de violence, au comportement de manipulation, etc. Parce que si je dis oui à ça, où sont mes limites intérieures ? Il n'y en a pas. Où est mon respect intérieur ? Bon, il n'y en a pas vraiment. Et où est ma confiance ? Comment est-ce que je peux vivre avec moi-même et me faire confiance si je dis oui à des choses qui me font du mal ? C'est pour ça que là, je te parle vraiment d'un réalignement intérieur/extérieur. Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu fais, ça commence à fonctionner ensemble. Ça commence à trouver une certaine cohérence. Et cette cohérence, pour moi, c'est une des bases les plus puissantes pour nourrir la confiance en soi, la stabilité, le calme, et encore une fois, cette force intérieure, cette force tranquille. Je me sens en cohérence entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis, et tout ça commence à fonctionner ensemble et ça fait du bien parce que ça me rassure, parce que je me sens un peu plus fort ou un peu plus forte, et parce que je peux enfin poser des limites. Mais tant qu'on veut dire non avec colère et avec violence, on se trompe. Dire non, c'est doux.
c'est pas violent. Dire non, c'est pas contre quelqu'un ou contre quelque chose, c'est pour soi. C'est pour autre chose de plus profond, c'est dire oui à tes valeurs, dire oui à tes capacités, dire oui à tes ressources, dire oui à ta force, dire oui à ta joie. Tu te dis oui à toi, ok, je peux compter sur moi. Je me fais confiance, et j'y vais. C'est ça la version mature et apaisée du vrai non, à mon sens. Parce que le non colérique, il est souvent celui qui sort quand on n'a pas su dire non plus tôt. Et c'est pour ça que ça nous met en colère, parce que ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Il y a cette division intérieure qui nous bouffe, et au bout d'un moment ça explose. Et oui, cette marmite sur le feu qui cuit depuis peut-être des années, qui chauffe, qui bouillonne, et qui s'exprime sous forme de colère avec un énorme non qui sort jamais comme on en a envie, et après on se sent pas forcément très fier. Et du coup ça ne fait que renforcer l'idée que dire non c'est violent, que dire non ça fait du conflit, que dire non c'est être égoïste et agressif. Mais c'est pas le cas. On peut passer de ce non de saturation, ce non de protection, qui est presque un cri du corps et un cri du cœur, qui nous dit « Stop, ça y est, j'ai trop donné, je ne me suis pas respecté, j'en peux plus, j'accepte plus ». On peut passer de ce non-là au non conscient, qui est un non doux, enraciné, qui est calme. Pourquoi ? Parce que ce non, il ne vient plus d'une peur ou d'une blessure, il vient d'un calme intérieur, d'un alignement, d'une cohérence. Et là, on dit plus stop, j'ai trop donné et j'en peux plus, on dit en fait je choisis tout simplement ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi, sans me blesser, sans me trahir, mais je n'ai aucune volonté ou nécessité de blesser l'autre en retour. Dire non sans violence, c'est reconnaître ta valeur, sans avoir besoin de te justifier. Ça c'est très important. Quand tu dis non et que tu as besoin de te justifier, reviens en arrière. Tu n'as pas besoin de te justifier, sinon ça veut dire que tu te poses encore face à l'autre personne, en tant que victime, entre guillemets, ou en tout cas que tu dis un non, par peur. Par peur, par obligation, à cause peut-être d'une blessure, quelque chose comme ça. Dire non sans violence, c'est... En fait, je reconnais ma valeur à ce moment-là et j'ai pas besoin de me justifier. C'est aussi honorer ta paix intérieure, mais sans se fermer à l'autre. Tu te fermes pas à l'autre à ce moment-là. Tu peux dire non en restant ouvert, mais c'est ça que je trouve fabuleux avec le fait d'apprendre à dire non. Et on le dit pas assez que apprendre à dire non, c'est surtout apprendre à dire oui. Mais on a tellement de mal à dire oui que finalement, on a du mal à dire non aussi. Et dire non sans violence, c'est aussi rester dans l'amour. C'est rester dans l'amour pour toi, mais c'est aussi être dans l'amour pour l'autre. Tu peux rester dans l'amour tout en te protégeant. C'est vraiment une énergie de clarté, c'est pas une énergie de confrontation. Un non qui est plein d'amour, c'est parce qu'il est enraciné dans une vérité de ce que tu ressens toi. Il est enraciné dans quelque chose de cohérent à l'intérieur de toi, de solide. Et c'est dans cette solidité, très profondément ancrée à l'intérieur de toi, qu'il faut aller chercher ce non, qui est un non doux. Il faut pas aller le chercher en surface dans les blessures. Il faut aller un peu plus loin. Dépasser la blessure, dépasser la peur. C'est pour ça que je te disais que, pour moi, une des choses à faire en premier, c'est de bosser sur les croyances. Qu'est-ce que je crois à propos de moi ? Qu'est-ce que je crois à propos du non, à propos des autres, à propos du conflit, à propos de la violence, tout ça ? Ou est-ce que je me trompe ? Parce que la réponse, elle est là, hein, c'est juste qu'on se trompe. Mais c'est bien, parce que du coup, ça dépend de nous, ça veut dire que ça peut changer. Cette histoire du non, on le sent, on sent la différence dans le corps entre un non qui est colérique, qui est tendu, qui est dur, qui est frontal, qui nous pousse, qui est avec un mouvement peut-être violent, et ce non qui est juste, qui est posé, qui est souple, qui est ferme et qui est tranquille. Et c'est un non qui rayonne. Il y a des gens qui ont une capacité à dire non avec un sourire magnifique dans leurs yeux. Et le non, il est pas violent. Le non, il est pas agressif. Le non, il est beau. Et on n'a qu'une envie, c'est de le respecter, ce non-là. Parce que quand on dit un non juste, on n'a pas besoin de le défendre. On n'a pas besoin de le justifier. On n'a pas besoin de le renforcer. C'est non, c'est juste, et ça suffit. En résumé, je pense que tu l'auras compris, dire non, ce n'est pas rejeter l'autre. Dire non, c'est cesser peut-être de te rejeter toi-même. C'est te dire oui à toi. Ne pas te renfermer, donc c'est t'honorer, c'est te permettre d'être plus vrai, permettre également à tes relations d'être plus vraies. Dire non avec douceur, c'est un acte d'amour lucide, envers toi, envers les autres. C'est apprendre à te placer dans le monde, apprendre à te positionner ici, à prendre vraiment ta place, à comprendre quelles sont tes valeurs, quels sont les enjeux aussi qu'il y a en toi et dans ta vie et sur ton chemin,
Et dire non, c'est pas fermer une porte, c'est ouvrir un espace qui soit juste. Mais avant toute chose, si tu as envie de travailler là-dessus, je t'inviterai tout d'abord à apprendre à te dire oui. À apprendre à regarder tes limites, définir tes limites, affirmer tes limites, sans te justifier. À apprendre à te reconnaître, tout en reconnaissant l'autre également. À apprendre à renouer avec ton authenticité et à lâcher la culpabilité. Est-ce que je fais les choses parce que je culpabilise, parce que je dois les faire, parce que j'estime que je dois les faire, ou est-ce que je les fais parce qu'en fait ça fait sens pour moi, parce que à l'intérieur de moi, il y a cette authenticité, il y a ces valeurs-là. C'est aussi apprendre à dire oui à nos liens affectifs. J'ai envie de dire oui à mes relations, ma relation de moi à moi-même dans un premier temps, mes relations sociales, amicales, familiales, amoureuses, etc. Je dis oui au lien en étant un peu plus authentique à l'intérieur de ce lien-là, en étant plus présent ou présente, en prenant ma place, en l'incarnant ma place. Tu n'es pas ici pour rien. T'as certainement une très bonne raison d'être avec nous sur cette belle planète, et la vie, elle attend qu'une chose, c'est que tu prennes ta place. Mais c'est en te disant oui que ça commence. En t'affirmant peut-être dans ta différence, dans tes valeurs, avec tes ressources, avec qui tu es, avec tes croyances, avec tes filtres, avec tes capacités, sans te rejeter ou te culpabiliser pour qui tu es. Tu peux commencer aussi par t'apporter un peu de compassion, au lieu, peut-être, je ne sais pas, de l'autocritique, qui peut arriver de temps en temps par une petite voix intérieure. Tu peux, t'offrir un peu de douceur, un peu de bienveillance, un peu de compréhension, un peu de compassion, lâcher un peu les jugements. Tu peux dire oui à ton bien-être, tu peux dire oui à ton équilibre. Pour moi, c'est ça, apprendre à dire non. C'est avant tout, ça se passe dans le dialogue avec soi-même. C'est apprendre à se dire oui. Parce que on a bien compris pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non. Parce qu'on a peur, et on a peur de quoi ? On a peur d'être seul, on a peur de perdre le lien, de décevoir, d'être dans le conflit, d'être jugé comme égoïste, etc., etc. On a peur d'être nous-mêmes peut-être, on a peur de prendre notre place, on a peur de s'imposer, on a peur de poser des limites. Et pourquoi ? Parce qu'on ne croit pas à qui on est ? Parce que on culpabilise ? D'oser vouloir prendre notre place dans ce monde ? Prendre sa place, ça veut pas dire écraser les autres. On vient de voir depuis 20 minutes, 25 minutes, que tout l'intérêt, c'est de dire non hors de la violence. C'est de sortir de la violence. Mais la violence, elle prend racine où ? Elle prend racine à l'intérieur de nous. Elle prend peut-être racine dans le rapport qu'on a de soi à soi. Peut-être qu'on se parle avec violence. Peut-être qu'on se juge avec violence. Peut-être qu'on se regarde avec violence. Ça commence à l'intérieur. Ça commence par se dire oui à soi, ça commence par apprendre un petit peu mieux à se connaître, apprendre à s'accepter comme on est, avec tous nos défauts, toutes nos loufoqueries, toutes nos bêtises, toutes nos âneries, parce que oui, nous sommes des ânes. Mais c'est comme ça, on est humain, on a des belles choses à l'intérieur de nous, et puis des choses un peu plus loufoques, un peu plus, des fois un peu plus bizarres. Faut aussi commencer par accepter. Ok, j'accepte que ça fait 30 ans que je suis médecin et que je suis toujours fumeur, par exemple. Oui, c'est une loufoquerie, c'est une ânerie, mais j'en suis là. J'accepte d'être conférencier ou conférencière et d'être extrêmement timide dans ma vie privée, dans mon temps personnel, d'avoir du mal à sortir de ma coquille, à parler à des gens. On a beaucoup de paradoxes, nous sommes des êtres de paradoxes. Et c'est là peut-être où il faut mettre un petit peu de douceur et un peu de nuance. Personne n'est parfait et le but c'est pas d'être parfait. Dire oui, ça fait pas de toi quelqu'un de parfait. Et je pense que tu le sens et que tu le sais, sinon tu n'aurais pas cliqué sur cet épisode, car à l'intérieur de toi, il doit y avoir ce qui se trouve à l'intérieur de tout le monde dans ces situations, c'est cette énorme division. Ce sentiment qu'on est vraiment divisé à l'intérieur, écharpé, et que on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui, entre guillemets, ne tourne pas rond dans cette situation. Quelque chose qui nous déplaît. C'est peut-être le meilleur moment pour aller voir ce qui se passe, pour apprendre à se dire oui, pour développer ce muscle du courage, qui va peut-être trembloter un petit peu au début, qui va peut-être soulever un petit peu de culpabilité, de doute, mais c'est pas grave. Petit à petit, on va découvrir qu'en fait, c'est pas la fin du monde quand on dit non. Bien au contraire, c'est peut-être le début d'un autre monde. Peut-être un peu plus sympa. Et on va aussi comprendre que, de toute façon, les gens qui nous aiment, qui sont là, ils nous aimeront et ils seront toujours là, quand on aura enfin réussi à poser des limites et à se dire oui à soi. Alors je te souhaite de découvrir cette solidité à l'intérieur de toi, de le vivre, de l'expérimenter,
d'apprendre à dire non, mais avant tout d'apprendre à te dire oui, à t'aimer, à t'apporter un petit peu de douceur, de bienveillance, à t'accepter comme tu es, avec tes paradoxes peut-être, tes incohérences, peut-être tes loufoqueries, et sache qu'on en a tous et que c'est ce qui fait de nous des êtres extraordinaires finalement. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui, je te souhaite bien sûr une excellente journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.